bénissons le nom du Seigneur, nous glorifions son nom par sa paix difficile. Ce temps sacré que le Seigneur nous accorde encore ce soir de parler de sa part. Je vous bénis mes frères bien-aimés de votre attention, de vos applications, de tout ce que vous faites sur de ce que vous avez liké. Nous sommes reconnaissants pour cela, que la paix du Seigneur soit dans votre esprit. Merci Seigneur bien-aimé, merci Seigneur de la paix que le Seigneur nous accorde. Merci mes frères bien-aimés. Et nous continuons avec nos enseignements sur l'eschatologie, comme nous disons le plus souvent. Ça continue. Sans plus tarder, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, que ton nom saint soit élevé, ton nom saint soit béni par ta miséricorde que tu fais sur nous. Ta protection qui ne faillit jamais dans nos vies, Père, que ta main étendue pour nous arracher de tout danger, de tout plan de diable. Nous voulons, Père, que tu manifestes ta miséricorde avec tes enfants. Même ceux qui vont suivre de manière individuelle, soient couverts par le sang de Jésus. Partout où cette fois, écoutez, nous détruisons tout le plan du diable. Nous programmons le feu, la lumière qui ramène le plan du diable à l'impuissance. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions pour cela, que ta paix, que ta main puissante soit avec nous. Au nom puissant de ce que nous avons prié et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci. Nous continuons. Voilà. Il y a certains signes eschatologiques qui sont déjà commencés à se manifester sur la terre. Et comme la Bible dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans qu'il ait révélé ces choses à ses serviteurs. Il commence à nous parler parce que dans bientôt la trompette va sonner. Il n'y a pas un plan de repaissage si ce n'est que les enseignements eschatologiques. Nous devons nous soucier de nos créateurs. Notre Créateur. Le Seigneur a toujours sa main tendue vers nous pour nous ramener à lui. Mais nous restons toujours par des pensées vaines, des imaginations qui ne voulaient pas de notre Dieu. Alors, le Seigneur est miséricordieux, il nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous appelle aussi, il nous interpelle encore. Pour que nous ferons devant lui pour gérer sa miséricorde. Il nous interpelle encore. Pour que nous venons devant lui puis écouter sa main puissante. Maintenant, nous sommes là toujours dans la perversion. Nous allons écouter une partie des signes eschatologiques que nous allons découvrir aujourd'hui. Et qui va opérer même au milieu des chrétiens. Dommage. Nous sommes dans Matthieu 26, la Bible dit. Lorsque je suis achevé, à part le verset 1, lorsque je suis achevé tous ces discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque est dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors le principal sacrificateur, les anciens du peuple, se réunirent dans le cours de souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Béni soit la parole éternelle. Voilà. Que le nom de Jésus soit béni. La Bible dit, vous est-ce que vous savez que la parole est dans 2 jours? Les 2 jours d'après le texte hébreu, la Bible dit, dans 2 Pierre 3, verset 8 à 9, dans le sermon, la Bible dit, il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Dans le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use la miséricorde envers vous, pour qu'aucun périsse, que tout parvienne à la connaissance de la vérité. D'après le texte, qui est aussi avec celui, on dit, il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Ça, c'est le seul verset que Dieu a donné, et il est vraiment sévère avec le verbe devoir. Nous devons faire attention. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et le Seigneur dit ici, lorsque Jésus avait tous ces discours, il dit ainsi, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Les 2 jours sont le deuxième 2 millénaires. Qui commence à l'an 2000 et jusqu'à qui commence à l'an 0 jusqu'à l'an 2000. Parce que c'est concrètement 2 millénaires. C'est le 2 jours avant la Pâque. 2 jours, je dis la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le 3e jour, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Les 2 jours, ce sont le temps qui commence de l'an 0 en l'an 2000. Depuis l'an 2001
Nous sommes déjà entrés au 3e jour. Et ça, c'est quel temps? La Bible dit, c'est le temps où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Or, Jésus est la parole. Les gens ont formé des conspirations, des complots pour tuer le christianisme, 3e jour. Et c'est déjà commencé. Quand on fait l'analyse dans notre assemblée, la parole n'y est pas. Il n'y a pas de distraction. Les distractions, il n'y a pas de révélation. C'est le diable qui en a le règne. C'est ça le 3e jour où les gens vont tuer le christianisme. S'il n'y a pas la révélation, la Bible dit s'il n'y a pas de révélation, on peut le laisser sans frein. Et comment on va évoluer? Et nous allons voir d'abord le complot. Et comment le complot est organisé pour tuer le christianisme. C'est d'abord à l'église. Le combat de l'enlèvement ne sortira que de l'église et c'est déjà commencé. La Bible dit, vous savez, la part a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors le principal sacrificateur, les anciens du peuple se réunissent dans le cours de souverain sacrificateur appelé Caïphe. Délibéré sur le moyen d'arrêter Jésus et ses parents et de le faire mourir. Le principal sacrificateur et les anciens du peuple se réunissent contre Jésus. Or Jésus est le principal sacrificateur, souverain sacrificateur dans les cieux. Il y a un autre souverain sacrificateur, Caïphe, envoyé par le gouverneur Valerius Gallus, par le gouverneur de la Judée. Il est à l'église par nomination, pas par vocation. Il travaille dans le corps du gouvernement comme un espion. Il est aussi un souverain sacrificateur. Et Jésus aussi, c'est un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur contre un souverain sacrificateur, c'est ça le combat de l'enlèvement. Quand vous voyez 2 pasteurs se battre, ça c'est le signe du temps de la fin. Et ça c'est le combat de l'enlèvement. Et ça a déjà commencé. Et celui qui est du corps de Satan, il va ramener les anciens du peuple derrière lui. Il va faire la guerre avec celui qui amène la volonté de Dieu. Comme la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Et comme c'est un homme qui est en train de parler, celui qui parle de la part de Dieu là, que sa parole ne soit pas écoutée, on fait tout pour qu'il soit déconsidéré. Et quand il soit déconsidéré, même la parole qu'il prêche est déconsidérée. Et c'est ça le combat de l'enlèvement. Et le diable a commencé déjà à opérer. Maintenant, on va faire la guerre. Guerre entre pasteurs et pasteurs. Et comment les démons vont opérer en cette temps. Vous allez voir qu'il y a 2 pasteurs dans l'église. Le premier donne un enseignement, il finit. Le deuxième prend un autre enseignement et on sent dans son enseignement, il contredit le premier enseignement. Et ça a déjà commencé. Le diable a déjà commencé à opérer. Mais toi avec moi qui écoute ça, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompe. Après Somme 89, verset 16. Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a révélé ça. La Bible dit dans Deutéronome 29, ce qui est révélé est à nous. Et ce qui est révélé est condamnant. Et comme cela est déjà révélé, ce pouvoir, le diable qui opère pendant le temps de la fin n'aura pas l'impact dans notre vie au nom de Jésus. La main puissante du Seigneur sera avec nous pour nous protéger de tous ces esprits maléfiques qui nous font la guerre. Que le Seigneur soit glorifié par ses révélations. Maintenant, nous allons observer nos prédicateurs. S'il y a une compromission entre le prédicateur, c'est ça le combat de l'enlèvement. La vérité n'y est pas. La vérité est compréhendue. Le plus souvent, les gens qui disent la vérité, ils sont toujours chassés du temple. Quand je suis resté sur la terre, si seulement quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ pour Christ, il était automatiquement exclu dans le synagogue. Et ça a déjà commandé, les gens ont commandé déjà à tuer. Ça a déjà commandé. Maintenant, on disait que les gens parlent de miracles, de distractions, de guérison, de prières. Ça, c'est une utopie. Nous avons besoin de la parole. La Bible dit dans Somme 107, verset 1. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Nous avons besoin de la guérison qui vient de la parole, pas une guérison qui vient du monde, du diable. Et quand on fait l'analyse, si les personnes ne prêchent pas la parole, ils sont là derrière. Ah, le temps de démonstration est arrivé. On fait souvent les gens pour démoniaques. Dieu, la Bible dit celui qui suit, c'est celui. Et celui qui s'enfuit, c'est s'enfuit. Malheur à celui qui fait ce choses. Nous soyons prêts pour écouter ces choses. S'il n'y a pas de révélation, la Bible sortait de l'aider de sécurité. Et dans Somme 9, verset, la Bible dit
Mon peuple, c'est qui te conduisent tes gars, et ceux qui se laissent conduire se paient. Il y a une responsabilité liée au pays. Tu as une responsabilité de décider d'écouter quelqu'un ou de pas écouter. Ça, c'est à toi. Et si tu restes seulement, non, mon passage, comme ça, si le tu peux pas suivre danger dans le privé. Parce que la Bible dit si un aveugle ne peut pas conduire. Il y a la paix de cette soirée. Nous allons problème. Père assis sur le trône, que ton nom soit élevé et ton nom soit. Te bénissons, Père, nous glorifions par tes deux faits sur nous. C'est ton plaisir que tu as donné, Père, pour nous demander merci. Le temps de diable, obéissez contre eux, soit élevé. Je prends autorité que le feu consume tout plan de diable partout cette fois écouté. Je détruis les ennemis. Au nom puissant, c'est notre prière que les frères ont déjà excusés. Merci Seigneur. Sois avec compassion envers nous. Que la paix soit avec nous. Que le Seigneur vous le donne. Au nom puissant de Saint-Amen. Gloire à Dieu.